bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview d'être là aujourd'hui. Donc tu es un ancien carrière juridique. Donc peux-tu d'abord te présenter brièvement? Alors moi j'ai fait un bac éco. À la sortie du bac éco, j'étais au salon d'étudiants. Je suis tombé sur la formation carrière juridique et je me suis lancé. D'accord. Lorsque tu as commencé ton DUT CJ, avais-tu déjà une idée professionnelle? Absolument pas. Non. Non, moi je suis musicien à la base, donc rien à voir, donc non. D'accord. Et lors de la poursuite de ton DUT, tu avais choisi quelle option en deuxième année? Alors j'avais pris droit privé approfondi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait plu dans cette option? Alors moi c'était plus ce qui était droit des contrats, etc. Et comme quoi ça change pas grand chose vu que j'ai intégré un master 2 juriste d'entreprise plus tard. D'accord. Et suite à l'obtention de ton DUT, tu as choisi quelle filière? Alors j'ai fait une licence générale à Lille 2. J'ai fait un master 1 droit des affaires à Lille 2 et un master 2 juriste d'entreprise à Lille 2. Et tu penses qu'il y a des qualités qui prônent pour suivre cette voie? Alors, pour suivre cette filière, il faut être rigoureux, déjà. Il faut travailler, c'est sûr. Il faut être, pour votre vie professionnelle plus tard, quelqu'un de confidentiel. Il ne faut pas parler de vos dossiers à l'extérieur. C'est des qualités qui sont, je dirais, essentielles, puisque un travail de juriste et autres branches du droit nous amèneront à gérer des dossiers sur lesquels il ne faudra pas communiquer. Il faut vraiment apprendre à tenir sa langue et surtout être dynamique. Donc, les entreprises cherchent beaucoup de jeunes dynamiques. D'accord. Et tu penses que ces compétences, parce que suite au DUT on ne les acquiert pas tout de suite, tu penses qu'elles s'acquièrent directement par l'intermédiaire des stages ou c'est un travail aussi personnel ou... Il y a un peu des deux. L'IUT vous donnera les bases de réflexion, de travail, etc. Vous habituez déjà à un rythme de travail qui est plus dense, ou on va dire différent de la fac. Ensuite, vos stages vous habitueront au monde de l'entreprise, ça qui vous donnera peut-être une plus-value, mais ça se travaille au long des années et surtout en entreprise. D'accord. Et donc tu es actuellement en contrat pro. Ouais. Et est-ce qu'il a été difficile de justement trouver ce contrat, parce qu'il y en a des personnes qui ont des a priori vis-à-vis de ça. Donc comment tu t'y es pris? Alors, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de passer les entretiens déjà. Il ne faut pas y aller en se disant que oh ben non, je ne serai pas pris. Non, il faut y aller, il faut tenter, il faut trouver des entreprises qui vous plaisent. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir 2 offres qui ont été proposées par ma faculté, dont l'offre à laquelle j'ai été retenu, qui est celle où je travaille maintenant. Contrat pro, c'est une bonne idée. Par contre, il faut savoir gérer son temps étudiant et son temps professionnel. Donc tu es actuellement dans une entreprise d'assurance. L'assurance construction. Voilà. Et pour toi, quels sont les avantages justement du contrat en alternance par rapport à la suite, par rapport au stage par exemple? Il y a plusieurs choses. Le contrat pro, déjà, c'est une durée de 6 à 12 mois. Donc, avec les entreprises, ça se négocie. Généralement, toutes les personnes que je connais qui sont en contrat pro sont prises sur la durée de l'année entière. Donc déjà, sur votre CV, ça fait une certaine différence. Ensuite, au point de vue rémunération, le contrat pro est nettement plus avantageux pour vous que le stage. Mais aussi, le contrat pro va vous donner un certain statut que les stages ne vous donnent pas au sein d'une entreprise, et il y a des entreprises qui font la différence. Et vis-à-vis du contrat pro, est-ce que il y a souvent on dit que le contrat pro débouche sur une embauche dans la société? Est-ce que tu en as vu, est-ce que tu as connu beaucoup de cas qui ressemblent? J'en ai pas connu beaucoup, il y en a, c'est sûr. Il y en a quand même qui sont pris aussi issus d'un stage, ça ne veut rien dire, ça dépend de beaucoup de facteurs. La politique d'embauche de l'entreprise, du déroulement du stage ou du contrat pro, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais en soi, il ne faut pas se fermer les portes, et l'un dans l'autre, il y a toujours moyen de trouver. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais donner des conseils de DUT? Alors, n'hésitez pas à faire la fac, vraiment. N'ayez pas peur du changement de monde. N'ayez pas peur de partir à l'étranger. N'ayez pas peur d'explorer des matières qui vous paraissent un peu obscures. Et surtout, réfléchissez bien à vos choix. Et trouvez une matière qui vous branche. D'accord, très bien.
Merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec nous.